Le 14 avril 2011, il y a de l'agitation à Junas. Dans ce petit village du Gard entre Nîmes et Montpellier, la dernière pierre d'un étonnant édifice se pose et ouvre les festivités d'un décoffrage attendu. Pour l'aménagement de la place de l'Avenir, la municipalité a financé la pose du kiosque. Il a été réalisé au sein d'une manifestation annuelle bien connue, les Rencontres de la Pierre. Cette coupole a nécessité 170 pierres pour un poids final de 35 tonnes. Elle forme une hémisphère parfaite de 8 mètres de diamètre, percée de 5 arches et d'un oculus en son sommet. Son ornementation repose sur le thème de l'universalité et du partage. Chaque ouverture est une porte représentant l'un des 5 continents habités. Le décor s'inspire des sculptures laissées par les anciennes civilisations. Ainsi, l'Europe et l'Asie à l'est, l'Afrique au sud, l'Océanie et l'Amérique à l'ouest se trouvent représentés au sein du kiosque de Junas pour former une boussole culturelle. 7 années auront été nécessaires pour aboutir ces études statiques, réaliser bénévolement la taille et la sculpture, recevoir en don les 27 mètres cubes de pierre nécessaires à sa construction. Les tailleurs de pierre, sculpteurs, Junasol, ayant tous participé à leur échelle à sa réalisation, découvrent aujourd'hui, concrètement, ses volumes et ses ornements en élévation. Quelle est l'histoire de ce kiosque, de ces hommes et de ces femmes qui ont porté ce projet monumental à terme? Quels enjeux se trouvent au centre de cette réalisation? Tout a commencé dans le cadre exceptionnel des carrières de Junas, anciennes et nouvelles, sources d'inspiration, où des hommes, au cours d'une soirée en 2003, portés par l'énergie des rencontres juste achevées, projettent les contours de ce monument. Dans les métiers de la pierre, et aujourd'hui, on n'est plus que des exécutants, et ce qu'on voulait faire, c'était vraiment bâtir et penser à un sens, penser à un projet complet, quoi. Et qui puisse avoir une valeur d'enseignement technologique et aussi de faire rêver le tailleur de pierre et lui donner toute la mesure du métier. Et de se rendre compte qu'ils peuvent être acteurs, ils peuvent générer des projets uniques comme ça qui vont leur donner beaucoup plus. Donc là, l'équipe, on est entre 5 et 6 en permanence et le week-end, ça se gonfle. On a dû revisiter un projet de coffrage en bois qui avait été proposé par les charpentiers il y a quelques années. Il a fallu revoir à la baisse en fait, les coûts de ce coffrage. Donc on est passé avec des matières comme là le Ciporex qui nous permettent en fait, de monter rapidement, de manière rigide, de retravailler très facilement. On a fait tout ce qui est en rapport avec les percements qui vont permettre le passage des pierres de métal dans les pierres. Donc là on se retrouve avec des pierres qu'on doit enfiler un petit peu comme un collier de perles. C'est un système de goujonnage à l'intérieur de la structure qui est une solution utilisée traditionnellement dans la pierre, qui était utilisée au 19e dans les ouvrages construits, donc qui est satisfaisante. En taille de pierre, il n'y a pas vraiment de chef comme en maçonnerie. La personne la plus compétente gérait automatiquement le chantier, puis les autres suivaient, s'organisent derrière lui. Et ça, c'est resté en taille de pierre. C'est vraiment un groupe d'hommes qui travaillent ensemble en équipe. À refaire un métier, maintenant, ça serait tailleur de pierre. Faire le Tour de France, avoir cet accueil, cette chaleur des personnes entre eux, quoi. Puis ils se rendent service entre eux, il y a une camaraderie, il y a de tout, quoi.
Et dès que tu as besoin d'un coup de main, ils sont là de suite. Tu n'as pas besoin de demander, ils devinent. Tu sais, il dit, tiens, le papier là-bas, il a besoin d'un coup de main, paf, tac, il arrive. Il faut travailler avec précision, il faut respecter le matériau. Il est lourd, donc ça te freine dans la mise en œuvre. Et en plus, on est en relation toujours sur les bâtiments qui ont monuments historiques, qui ont du passé, quoi. Donc ça amène une réflexion constante. Mais on arrive à faire quelque chose en commun, c'est très important, et tout se raccorde, quoi. Et ça, c'est magique. Je savais pas à quoi ressemblait le kiosque, on m'avait dit à cause du kiosque tout ça, mais je savais pas à quoi ça ressemblait, je savais pas que c'était aussi ambitieux que ça. J'étais le seul apprenti sur la pose de ce kiosque, donc c'est quand même un sacré privilège. Pour moi, je pensais que tout était déjà réglé d'avance, qu'il y avait une méthode précise à suivre, tout ça. En compte, on était plus dans l'expérimental, un peu à se dire bon, on va vérifier comme ça, on va faire ça. On a mis un axe au milieu, on mesurait tout par rapport à cet axe. Ça, je pense que c'est un très bon système parce que ça a permis, avec peu de moyens, d'avoir une grande précision, tout ça. Ils savent comment détourner le problème. Ils sont pas dans le vide, quoi, du tout. On est bon, ça confirme, on est un peu bas là. Donc ça, c'est correct. Hein. Donc il y avait deux choses, la technicité qui était vraiment pas du tout évidente, et après faire travailler autant d'hommes sur un projet puis l'aboutir comme ça vient d'arriver là, c'est fabuleux. Donc sur l'ensemble, il y a plusieurs centaines de tailleurs de pierre qui ont travaillé sur ce kiosque. C'est un chantier quand même exceptionnel, quoi. C'était la concrétisation de cette année de boulot, quoi. Au départ, ça paraissait insurmontable un peu ce projet. Il n'y a pas deux pierres identiques. Ouais. Comme c'est une sphère parfaite, en fait, toutes les pierres sont différentes pour pouvoir s'ajuster pile poil, quoi. Donc 5 ouvertures, une coupole. Notre métier étant l'échange, le partage, de suite. Voilà, donc on s'est dit, on part sur les 5 continents. Un petit peu la vision du 19e siècle. On s'est partagé le travail en 5 équipes. Là, on partait sur des civilisations, sur des décors qui existent déjà. Ça passe par croquis, dessins, des approfondissements sur des ornements à ces types. L'idée des arcs aussi, c'est de pouvoir faire travailler tous les tailleurs de pierre aussi sur la sculpture, donc de choisir quand même des ornements assez parlants et puis assez simples, et puis en même temps de pouvoir aussi retransmettre des gestes de métier. Alors les sculptures sont pas pile poil forcément, mais elles vont être prises. En fait, on fait un stage à la fin juin où ça va être du ravalement. Il y a les mosaïstes qui vont avancer le sol et les sculpteurs qui vont venir finir. Et tu vois comme ils posent là, regarde bien, la pierre va arriver. Tac, tac. C'est impressionnant. Alors ça, j'ai jamais compris comment ils savaient quelle est la pierre qui va. Mais ils les reconnaissent. Ils les reconnaissent à l'œil. Eux, ils savent. Alors il y a 7 pierres différentes en fait sur le kiosque. Les bases sont en roquemaillère et 2 sont en pompignan parce qu'on n'avait plus assez de roquemaillère. Et après, il y a de la Beaulieu, il y a de la Castries, il y a de la Junasse. Là, c'est mieux ça, le joint là? Il faudrait qu'elle descende là.
C'est une espèce de construction de l'édifice faite par des pierreux, quoi. Donc pas tributaire d'un architecte. Donc il y a une façon de penser de base qui a été réactualisée, quoi, sur ce coup-là, quoi. Peace and love et paix et amour, c'est Guillaume à l'indigestion. Voilà. Ouais, je crois qu'il y a une authenticité dans leur vie, en fait. Ils sont en harmonie, c'est ce que disait Dominique, mais ils sont authentiques dans leur choix de vie. Moi, ce qui m'a toujours subjugué, c'est que leur travail, ils sont payés pour pendant la semaine. Ils doivent réaliser des choses, et c'est des contrats, c'est financier. Et puis, une fois que c'est le week-end, eh ben, ils vont tailler du caillou. Et je crois que tous les bénévoles sont tombés autant amoureux des hommes de métier, d'aller les regarder faire, à leur façon d'être, à leur façon de penser, que du matériau en lui-même. Et là aussi, c'est encore une histoire d'amour entre êtres humains. Moi, ce que je retiens, c'est l'aventure humaine pendant ces 7 années. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et tous ceux qui ont participé au kiosque, quand tu regardes le kiosque, tu vois pas le kiosque, tu vois tous les heures que tu as passé à travailler dessus, à déconner, à boire des canons. Parce que oui, tu vois, moi je vois ça. C'est pas tout à fait du boulot, quoi, au final. Non, c'est des week-ends. Ouais, voilà, c'est pour se reposer, c'est du travail pour se reposer. Sur un week-end, on rêve pour le reste de l'année où on n'a pas ça sur nos chantiers, quoi. Parce qu'il y a rentabilité, il y a le grand capital qui pose ses jalons sur tous nos chantiers. La maçonnerie, c'est pour se détendre. Les tailleurs de pierre, la maçonnerie le week-end. C'est pour se refaire le poignet, tu sais. Et après, on coule. Après, il faut mettre toutes les mousses, enfin arroser. Et on fait des nids d'hirondelles ou un truc comme ça? Non, on a ce qu'il faut. On a fait des petites gavottes spéciales et spéciales. Ouais, ça marche pas trop mal. Et un des indices principaux, c'est quand on rajoute le sable au mélange, le sable doit rester en suspension. La densité de chaud doit permettre au sable de rester en suspension. Au sein du compagnonnage, le tailleur de pierre, c'est un peu le bab cool, le philosophe, on va dire. Je pense que ça vient du fait que le temps est complètement présent dans notre métier, dans nos actes. Quand on travaille la pierre, alors effectivement, on va essayer d'avoir des gains de compétitivité et compagnie, mais elle laisse le temps à sa place. C'est parti. Après, il fallait s'y attendre. Ça inspire, on a une impression de dépasser le petit mammifère qu'on est, quoi. On est tous expérimentés, on a nos expériences divergentes, donc il y a de la concertation à un niveau supérieur par rapport à d'habitude, parce que il y a un respect du niveau de chacun, des sensibilités de chacun. Tout le monde arrive avec un peu un bagage chargé, donc la discussion, elle est nécessaire. Ils sont porteurs d'une connaissance, ils sont porteurs d'un savoir-faire et ils sont porteurs d'une volonté de partager et de transmettre. Alors forcément, où qu'ils aillent, ils feront quelque chose de bien. Tout d'un coup, ils ont l'occasion là de donner libre cours à la fois à leur imagination et à leur art. Et je crois que là, pour eux, c'est très important d'être là. L'échafaudage balancé comme ça, en support sur la coupole qui vient d'être posée, c'est pas mal. C'est assez aérien.
sachez qu'en cet endroit, nous vivons des heures heureuses. Proche-Orient, Japon, crise politique, économique et morale, en 2011, rien n'entame notre morale de tailleur de pierre. Nous sommes réunis de manière bénévole, français, allemand, espagnol, anglais, hongrois, suédois, par dizaines et centaines, avec l'appui des uns et des autres, notamment une petite famille, nous construisons pierre après pierre, assise après assise, un édifice hors de son temps, comme en résistance à un monde qui se perd.